Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, j'avais prévu de commencer par la présentation du budget, mais je vais d'abord faire une réponse à David Ross. D'abord, je suis un peu surpris de ce qu'il vient de dire. Je pense que M. Ross a la mémoire courte. M. Ross a siégé, comme moi d'ailleurs, depuis de nombreuses années dans cette Assemblée, et j'ai été dans l'opposition pendant 11 ans. Je n'ai jamais vu recevoir le rapport sur le budget plus de 10 jours avant, comme vous. Vous plaignez pas de ce qui vous arrive quand vous l'avez fait aux autres pendant tant d'années. Jamais nous n'avons été conviés à des réunions de préparation budgétaire. On arrivait en commission des finances, je pars sous le contrôle de Dominique Fontenay qui était président, et on nous présentait les dossiers une semaine avant. Donc je pense que vous avez un peu la mémoire courte. Maintenant, quand vous parlez de matraquage fiscal des Essonniens, mais vous faites de l'obscurantisme, Monsieur Ross. Vous refusez de voir la vérité des chiffres et je vais vous présenter dans le budget. J'ai regardé ce que vous avez écrit dans la presse ce week-end. Je peux vous dire que c'est bourré d'erreurs et que vous vous êtes trompé. Donc je vais m'appliquer à vous révéler la vérité et j'espère que vous comprendrez pourquoi, malheureusement, nous sommes obligés d'augmenter les impôts dans le département de l'Essonne. Et comme je l'ai dit en commission des finances et pendant le DOM, rappelez-vous, mesdames, messieurs, que cet impôt, c'est l'impôt Guedj. Donc je vais vous parler du budget primitif avant de faire la présentation par des tableaux. Je vais rappeler d'abord pour souligner la qualité de l'intervention du président auquel je souscris absolument, sur le fait que nous avons une grande concertation entre nous, beaucoup de travail, et qu'il en est sorti deux objectifs principaux pour ce budget 2016. Premièrement, la vérité des chiffres. La vérité des chiffres, ça sera du changement. La sincérité, la transparence. Deuxièmement, l'équité. Pourquoi l'équité? Parce que nous allons demander des efforts aux Essonniens. Et nous allons demander des efforts à tous les Essonniens, y compris à nous-mêmes, ici, dans l'Assemblée, par les frais de cabinet, par les voitures, par les dépenses. Nous allons aussi demander un effort au personnel qui nous accompagne dans ce changement. Et puis nous allons demander aussi un effort supportable, difficile, c'est vrai, pour les Essonniens, mais indispensable. Et puis peut-être nous avons un but. Le but, c'est évidemment de rétablir la qualité de notre budget, mais peut-être, dans les années à venir, de pouvoir revenir vers les Essonniens en vous disant, voyez, on a bien géré, et maintenant, on va pouvoir vous en faire profiter en baissant l'imposition. Alors évidemment, ça n'a pas été facile, le président l'a souligné, je dirais même que ça a été très difficile. Alors bien sûr, il y a l'impact de la loi NOTRe. Il y a la mise en place des nouvelles politiques que nous allons développer au cours de cette année. Il y a le fait que les économies dont on parle, Monsieur Ross, elles ne sont pas instantanées. Et quand vous dites qu'il faut retarder le vote du budget, ça veut dire qu'on retarde encore les économies. Ça, évidemment, comme vous avez mal géré l'argent, vous ne l'avez pas anticipé. Plus on votera tôt le budget et plus on fera des économies et mieux les Essonniens s'en porteront. Alors vous savez, quand au mois d'août, le président m'a demandé de succéder à Jean-Pierre Bechter. D'ailleurs, j'envoie un salut amical à Jean-Pierre Bechter parce que je sais qu'il regarde nos débats à la télévision. J'ai regardé le budget et je me suis fait l'impression pendant quelques mois d'être un punching ball et que je recevais des coups sur la tête. Alors, je vais l'illustrer rapidement. Le milliard de dettes qui a été confirmé, boum. Ensuite, on m'a dit qu'il manque 15 millions de budget de dépenses dans le budget de financement de recettes pour les dépenses du budget 2015. Il manque 15 millions, boum. Mais en fait, le rapport Klofter, ce n'est pas 15 millions qui manquaient, parce que ces 15 millions, ça faisait des années qu'ils manquaient. Et ça faisait des années qu'on les empilait les uns sur les autres pour arriver à 108 millions. En 2014, il y avait 15 millions de factures non rattachées, Monsieur Ross. Vous avez écrit dans le journal que c'est normal. Non, ce n'est pas normal du tout. Quand les factures sont ni engagées, ni rattachées. Oui, on peut avoir des factures engagées. Oui, on peut avoir des factures rattachées. Mais là, elles n'y étaient pas, ces factures-là. Ensuite, pour le budget 2016, boum, 15 millions de dépenses à rajouter, celles que vous n'aviez pas prévues en 2015. Et puis, reboum, en 2016, eh bien oui, il faut arrêter cette cavalerie budgétaire. Donc nous sommes obligés de remettre 15 millions pour commencer à épurer le passif que vous nous avez créé année après année. Et d'ailleurs, sur les rattachements, Monsieur Ross, écoutez-moi bien, en 2010, vous avez rattaché pour 11 millions de factures. Bon, pourquoi pas? Sauf qu'en 2014, vous n'en rattachez que 6 millions. Ça veut dire que non seulement
Il en manque beaucoup, mais en plus, vous diminuez les rattachements. Ça, c'est une position délibérée de votre gestion catastrophique. Je continue sur 2016 pour faire le budget. Boum, encore 20 millions de dépenses supplémentaires pour les AIS. Et puis pour faire le budget sur les recettes, moins 24 millions de dotation de l'État. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis encore boum, la dette de l'État, qui était pour les transferts de charges de 90 millions en 2013, elle est passée à 116 en 2014, 130 en 2013, et on sera aux environs de 140 millions de reste à charge pour le département des AIS. Vous avez bien entendu, mesdames, messieurs, les chiffres. La baisse de dotation de l'État, en 4 ans, c'est moins 184 millions d'euros. Et le reste à charge pour le département de l'Essonne des AIS, c'est 130 millions d'euros. Imaginez, ne serait-ce qu'un moment, que nous ayons ces deux sommes dans nos budgets. Eh bien, le débat ne serait pas là. Il serait de dire quelle politique nouvelle nous pouvons faire en faveur des Essonniens, alors que là, nous passons le rabot des économies. Et à force de faire boum sur la tête, eh bien, le budget, très difficile de le faire et ça fait mal. Je voudrais en profiter pour remercier tous les services du département, le DGS et ses équipes, Clotilde Frotin-Brunet, Philippe Vircondelet, Madame Carne-Lajotte, et les 30 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied, on peut le dire, pour nous aider à faire ce budget qui était très difficile à réaliser. Je voudrais remercier aussi le DGS qui nous a montré son expérience et sa capacité de jugement pour nous aider à bâtir ce dossier. Pour bâtir le budget, on l'a dit, une baisse spectaculaire des dépenses de fonctionnement avec 35 millions d'euros d'économies sur ce budget-là, auxquels se rajouteront 15 millions ou 10 millions l'année prochaine, qui s'ajoutent déjà à ce que nous avons voté au mois de juin et qui ont porté un impact sur 2015 de 14 millions d'euros. Et heureusement, ça nous permettra de limiter la casse au moment du compte administratif. Nous avons aussi décidé, le président l'a dit, de maintenir 200 millions d'euros d'investissement pour le département de l'Essonne. Et 200 millions d'euros d'investissement, c'est important. Pourquoi? Parce que nous sommes le partenaire privilégié des maires et des intercommunalités. Nous sommes aussi indirectement le partenaire indispensable pour nos entreprises. Quand on injecte de l'investissement dans les mairies, c'est pour faire des travaux. Et les travaux, ils vont chez qui? Ils vont dans les entreprises, les artisans, notre tissu, qui crée des emplois dans le département de l'Essonne, et c'est indispensable. Mais notre budget, je voudrais insister là-dessus, chers collègues, c'est la première fois que nous allons arrêter la machine infernale qui a été mise en place depuis des années par la gauche dans le département de l'Essonne. Je parle de la dette. Simplement un chiffre. Le coût du remboursement de la dette en 2015, c'est 104 millions d'euros. C'est 10% du budget de fonctionnement. 104 millions d'euros pour rembourser la dette. Et on sait bien que si la dette continue, ça sera les impôts de demain et les impôts pour nos enfants. Et plus il y aura d'impôts, moins il y aura d'investissements. Et moins il y aura d'investissements, plus il y aura de chômage. C'est ce que j'appelle un cercle infernal qu'il faut absolument briser. Je vous donne ça, un peu de chiffres. En 2010, le coût de la dette, 68 millions d'euros. Oui, monsieur Gall, vous pouvez lever les yeux au ciel, c'était comme ça. En 2010, 68 millions d'euros le coût de la dette. En 2012, 84. En 2013, 94. En 2015, 104 millions d'euros. Voilà, donc la dette, c'est bien, on peut se vanter de la dette, mais il faut la rembourser. Et la résultante de tout ça, c'est quoi? C'est qu'à force d'augmenter les dépenses de fonctionnement, sans augmenter les recettes, eh bien, en 2010, nous avions une épargne brute, 141 millions d'euros, épargne brute. En 2012, 131 millions. En 2014, 115 millions. Cerise sur le gâteau, au BP 2015, 81 millions d'euros d'épargne nette, ce qui veut dire que déjà au moment du BP, l'épargne brute, pardon, et au moment du BP, l'épargne nette était à moins 2 millions. C'est-à-dire que dans cette Assemblée, il y a un an, ceux qui nous ont précédés ont voté un budget où déjà l'épargne nette, c'est-à-dire ce qui reste en fin d'année, était négatif. Franchement, quelle inconscience. Et ce sont ces chiffres qui expliquent les factures cachées et impayées de 2015, 2014, 2013, 2012. Pourquoi? Parce que si nous avions rajouté ces factures, si le budget avait été sincère, s'il avait été transparent, dès 2014, nous aurions été à la Chambre régionale des comptes, parce qu'il aurait fallu rajouter 50 millions dans le budget 2014 de dépenses. Comme vous n'avez pas eu le courage et la décision d'augmenter les impôts, eh bien nous aurions été à ce moment-là
incapable de rembourser en capital la dette et par conséquent, nous aurions été traduits à la Chambre régionale des comptes. Je rappelle enfin sur la dette que la capacité de désendettement de l'Essonne était de 5,3 années en 2011. Elle est passée à 7,7 en 2014 et elle sera à 11,7 en 2015. On la voit bien, la spirale infernale. Alors bien sûr, il faut aussi pointer du doigt l'État. Car le grand responsable de tout ça quand même, c'est l'État. Mais le deuxième responsable, et je ne peux pas m'empêcher de me livrer à ce petit plaisir, c'est de vous lire ce qu'écrivait M. Da Silva et M. Guelch au DOP 2014. Écoutez bien ce qu'ils écrivaient. Le gouvernement a choisi le redressement des finances publiques. Dans ce contexte, le Conseil général jouera pleinement son rôle. Il participera à la mesure de ses moyens au redressement des finances publiques nationales, qui d'ailleurs ne se sont pas redressées au passage, grâce à des économies sur la dotation globale de fonctionnement. Et il rajoute, ces économies seront largement compensées par de nouveaux dispositifs législatifs. Que nenni, où sont les nouveaux dispositifs législatifs qui ont aidé le département de l'Essonne? Dans ce même texte, écoutez, M. Da Silva écrivait « Le chômage serait en baisse ». Bon, je ne vais pas en rajouter parce que ça ferait sourire tout le monde. En fait, votre grand argument, M. Guelch, c'était de dire que le département était le bouclier social. Pour moi, c'était le panier percé social. Parce que quand on se vante d'être le bouclier social sans être capable de payer les factures, 108 millions de factures, on n'est plus un bouclier, on est un panier percé. Dans le BP 2014, vous écrivez « Il semble qu'une nouvelle relation s'établit entre l'État et les collectivités territoriales, les allocations RSA étant compensées par un pacte de confiance leur attribuant des ressources supplémentaires. » Ah ben il est beau le pacte de confiance. On est à 130 millions maintenant de reste à charge pour le département. Donc, vous l'avez compris, chers collègues, ce budget était difficile à faire. Pour l'équilibrer, nous faisons face, évidemment, au seul levier qui nous reste, la taxe foncière. Nous allons passer le taux à 16,37%. Le président l'a dit, les autres départements de la Grande Couronne sont contraints de faire pareil. Donc le Val d'Oise sera à 17,09 au-dessus de nous. La Seine-et-Marne sera à 18 au-dessus de nous. Les Yvelines seront en dessous de nous à 12,5, mais ils ont passé une augmentation de plus de 60%, parce qu'ils étaient à 7,58 avant. Donc pour le contribuable, ça sera 60% d'augmentation. Donc maintenant, je vais vous présenter le budget, si vous le voulez bien, avec des slides. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, parce que ce n'est pas très clair. Alors, je vous ai remis le point de départ du BP 2015, histoire d'avoir un petit peu de mémoire. Et là, vous voyez quelque chose de très important, parce que ça expliquera à M. Ross pourquoi il n'a pas compris pourquoi on faisait un peu d'augmentation d'impôts. J'y reviendrai tout à l'heure. Oui, un peu plus que ce que vous avez dit. Vous annoncez, vous, des augmentations d'impôts, on en fait plus, mais je vais vous expliquer pourquoi. 81 millions d'euros d'épargne brute. Épargne nette, moins 2 millions d'euros, c'est marqué. Recours à l'emprunt, grosso modo, 200 millions d'euros. C'est les points importants. Qu'est-ce que nous avons fait? Implication de l'ensemble de la majorité sur 26 conférences budgétaires et 8 réunions de majorité qui sont sorties sur des principales mesures. 15 millions d'euros pour le remboursement de la cavalerie. C'est-à-dire que nous rajoutons 15 millions d'euros de dépenses pour faire diminuer la cavalerie qui existe depuis des années. 30 millions d'euros pour la sincérité des comptes et l'augmentation structurelle des dépenses. En même temps, nous faisons des économies. Difficiles à faire, difficiles à choisir, difficiles à arbitrer. 35 millions d'euros d'économies provenant de la réforme des politiques et de la prise en compte de l'impact de la loi NOTRe, qui sont des économies de gestion, y compris 19 millions qui sont liés à la fin de la délégation de transport. Mais vous savez que ce sont des dépenses qui étaient compensées par des recettes à peu près équivalentes. Nous arrivons donc à un budget de fonctionnement pour l'année 2016 à 1 077 millions d'euros, contre 1 057 millions d'euros en 2015.
Comment ça se répartit? La taxe foncière sur les propriétés bâties, qui était de 242 millions en 2015, passerait à 248 millions si nous n'avions pas augmenté les impôts. La CVAE, nous avons une progression à peu près de 5 millions d'euros, mais nous sommes prudents. Pour les DMTO, qui était le seul rayon de soleil de 2015, puisque les DMTO ont augmenté de 20 millions d'euros, par mesure de prudence, sur la conjoncture, nous rajoutons 10 millions de recettes pour l'année 2016. La TICPE à l'équivalent, 83 millions d'euros. La TSCA, 1 million de plus, 134 millions d'euros. Par contre, moins 24 millions d'euros en raison de la baisse appliquée brutalement par le gouvernement que vous avez accepté benoîtement, mes prédécesseurs. Et autres recettes de fonctionnement, moins 22,5 millions en raison de la fin de la délégation de transport. C'est l'équivalence à peu près de ce qu'on avait mis dans les dépenses. Ça nous donnerait des recettes réelles de fonctionnement qui passeraient de 1 138 millions à 1 117 millions d'euros. Et vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire moins 21 millions d'euros. Donc ça veut dire que ce n'est pas possible et que c'est l'impasse budgétaire. L'équilibre global complet de 2016 demande un ajustement complémentaire sur les recettes. Alors, au terme de toutes les discussions que nous avons eues et malgré les 35 millions d'économies dégagées, nous n'arrivons, dans le contexte sans augmentation d'impôts, qu'à 40 millions d'épargne brute. Et il fallait absolument ajuster cette épargne brute. Pourquoi? Parce que le département ne peut pas se contenter d'avoir 80 millions d'épargne brute quand on sait qu'il a 83 millions de remboursement de capital de la dette, qu'il faut commencer à minimiser cette dette, qu'il faut faire face à 12 mois de dépenses au lieu de 11 mois comme vous l'aviez prévu l'année dernière. Il nous faut donc un réajustement pour arriver environ à 110 millions d'épargne brute, ce qui nous permettra, lorsque nous reprendrons les résultats, de payer une partie de notre autofinancement en matière d'investissement. Il manquait donc, ça va apparaître en bas je pense, il manque 70 millions d'euros pour équilibrer le budget du département de l'Essonne, pour diminuer la dette et pour faire face à nos obligations en matière de dépenses sociales qui, comme vous le savez, vu la santé du pays, augmentent tous les ans. Et je pense que nous serons tous d'accord pour dire que nous rêvons que les AIS diminuent. Parce que si les AIS diminuent, c'est le RSA qui diminue. C'est qu'on a moins de problèmes sur la PCH ou sur l'APA. Donc voilà le tableau de l'équilibre final du budget 2016. Une épargne brute à 110 millions d'euros, une épargne nette à 27 millions d'euros, des dépenses d'investissement à la hauteur de 216 millions d'euros, un emprunt d'équilibre à 160 millions d'euros. Nous voulons garantir un niveau d'investissement suffisant en limitant le retour à l'emprunt et en restaurant l'autofinancement. Je vous l'ai dit, l'autofinancement était le signe depuis des années de la mauvaise santé du budget de l'Essonne puisqu'il diminuait tous les ans et afin de stopper la spirale de l'endettement. Sur la synthèse du budget, progression des recettes de 4,4% de BP 2015 à BP 2016, dont l'ajustement du taux du foncier bâti qui pèsera, certes, pour 16,37%. Sur les dépenses, sur l'action sociale, plus 2,37%. Sur l'insertion sociale, plus 4%. Pour l'éducation-formation, moins 3%. Pour l'aménagement du territoire et le développement économique, moins 8,86%. Pour la politique des déplacements, moins 29%. Pour l'environnement, c'est à peu près équilibré. Pour la culture, moins 30%. Mais il faudra se méfier parce qu'il y a les signes de chamarande dedans. Pour le sport, loisirs, coopération, plus 18%. La sécurité publique, et vous savez, c'est le SDIS qui a accepté de faire un effort encore cette année, moins 0,37%. Et pour les moyens de l'institution, eh bien c'est là où on rajoute le programme de 15 millions et de 5 millions pour compenser la dette du passé, 9,54%, ce qui fait un total d'augmentation de BP de 1,92%. Si nous n'avions pas été obligés, et je le dis fortement, de rajouter ces dépenses dues au passé, aux erreurs du passé, le budget de fonctionnement du département de l'Essonne, pour la première fois depuis de nombreuses années, serait en baisse d'une façon spectaculaire. Sur l'impact de la loi NOTRe.
Certaines dépenses, notamment celles liées au développement économique, devront être évaluées en 2016 avec la grande conférence régionale, puisque pour le moment, on ne sait pas très bien comment ça va se répartir. Sur les compétences partagées avec d'autres strates de collectivités, notamment sur le sport, culture, jeunesse, tourisme, qui sont des compétences facultatives, les nouveaux modes d'intervention du département conditionneront l'aide départementale à un cofinancement d'une autre collectivité, évidemment mairie ou syndicat ou communauté de communes ou d'agglomération. Et sur la politique transport, le fin de la délégation de transport scolaire du STIF et le recentrage de la politique transport sur les usagers et les collégiens, comme nous l'impose la loi NOTRe, s'impactera sur l'année 2016, mais simplement à partir de la rentrée prochaine. Soutenir l'investissement structurant du territoire essonnien, il le mérite et il faut le faire. Alors on a une diminution des recettes d'investissement, c'est un rééquilibrage des dépenses et des opérations relevant des fonds de concours qui ne sont pas éligibles à la TVA, au fonds de TVA. Renforcement de la capacité d'autofinancement pour financer les investissements à hauteur de 110 millions d'euros, c'est très très important. Ce qui nous donnera un résultat en 2016, des crédits de paiement inscrits pour 216 millions contre 240 en 2015. Et on examinera le PPI programmé pendant le premier trimestre 2016. L'emprunt d'équilibre, je vous l'ai dit, 160 millions d'euros contre 200 millions d'euros en 2015. Alors vous savez, je le dis, et l'opposition le dira aussi, évidemment, quand on inscrit un emprunt à 160 millions d'euros, évidemment, c'est qu'on ne veut pas faire 160 millions d'euros d'emprunt, comme d'ailleurs on avait inscrit 200 millions l'année dernière et qu'on sait qu'on n'a pas fait 200 millions. Nos priorités en matière d'investissement pour le territoire, le très haut débit sur l'ensemble du territoire. Et ça, je le dis et je le redis parce que, notamment pour le sud du territoire, il était un peu délaissé depuis des années. Donc là, c'est pour l'ensemble du territoire. Les investissements relevant des compétences obligatoires afin de maintenir à niveau notre patrimoine départemental, évidemment, les collèges, les routes départementales, le soutien aux projets d'investissement des communes et des intercommunalités, notre partenaire principal, la sécurité, le soutien et le renforcement de l'investissement du SDIS, car nous allons aider le SDIS à se désendetter en lui donnant une capacité d'investissement qu'il n'avait pas les années précédentes. Et je le rappelle, ça a été dit par le Président, l'amélioration des conditions et des outils de travail des collaborateurs pour 9 millions d'euros. Le budget d'investissement, voilà la synthèse. Sur l'action sociale, plus 14%. Sur l'insertion sociale, moins 45%. Sur l'éducation-formation, moins 15%. Sur l'aménagement du territoire, moins 4%. Sur la politique des déplacements, moins 20%. Sur l'environnement, moins 29%. Sur la culture, moins 31%. Sur le sport, loisirs, coopération, moins 20%. Sur la sécurité publique, 180%, parce que là, c'est le SDIS. Les moyens d'institution, plus 1,24%. Et sur la politique contractuelle, plus 49%. Ce qui donne un budget d'investissement en baisse de 5,03%. Voilà, chers collègues, sur la présentation générale du budget du département de l'Essonne pour l'année 2016. Après, évidemment, nous ferons la présentation politique par politique. Je dirais simplement, pour conclure, que dans ce budget, il y a un message d'avenir, de solidarité avec des droits et des devoirs. J'ai lu M. Ross sur les devoirs, mais il y a aussi des devoirs. On ne peut pas toujours avoir les aides du département, sans justifier qu'on les mérite. Sur la solidarité des territoires, je l'ai dit avec le accès au débit. Sur le partenariat renforcé avec les communes et les intercommunalités. Sur un engagement fort pour les collèges, pour les routes et les équipements publics. Sur un partenariat renforcé et partagé avec le monde associatif dans le cadre de contrats d'objectifs communes, intercommunalités, départements. Et sur la somme 20 millions d'euros consacrée à l'aide au changement et à la modernisation des services du département de l'Essonne, afin d'aider tous nos collaborateurs à être dans de meilleures conditions de travail, pour travailler plus vite, mieux et plus facilement, et ils le méritent. Voilà, Monsieur le Président, sur la présentation générale du budget de 2016.